présidente de l'ONG Coopération par l'éducation et la culture, donc CEC, et mon nom est Anne Gérard. On est toujours présent à la Foire du Livre parce qu'une de nos actions prioritaires depuis la création, c'est donc le soutien aux éditeurs et aux auteurs africains, parce qu'on pense que c'est par le livre que l'Europe c'est une façon de découvrir et de bien découvrir l'Afrique, de mieux connaître la population africaine, de se rapprocher, de rapprocher les peuples et d'être plus tolérants et plus ouverts aux différences. Et donc on s'est basé là-dessus pour développer toute une série d'actions sur la littérature, des cours de littérature, des invitations d'auteurs, des rencontres et cette présence à la Foire du Livre pour toucher un public diversifié, un public très large et pas un public de spécialistes qui sont déjà acquis, disons, aux questions de développement et à la littérature. Aujourd'hui, on a invité des écrivaines qu'on soutient depuis le début. Fatou Diom, qui est une grande écrivaine sénégalaise, qui depuis son tout premier livre, elle vient encore de le dire, personne ne la connaissait. Nous, on a repéré son ouvrage et on l'a invitée ici. Elle était encore toute timide et elle nous en sait gré parce qu'elle dit oui, c'est vous, les femmes du CEC, qui m'avez invité en premier. Léonora Miano, une Camerounaise, même chose. On l'a invitée dès le début et donc on essaye comme ça de soutenir et de faire connaître les auteurs africains et antillais et haïtiens. Et donc ici nous avions particulièrement, on avait une grande table de littérature haïtienne et on a fait aujourd'hui une rencontre sur Haïti avec deux grands auteurs et éditeurs haïtiens. Et puis on avait la rencontre avec Fatou Diom, hier une rencontre très spéciale avec Oumoussi, qui est une extraordinaire créatrice de mode et styliste sénégalaise d'une imagination fantastique. Et sur son travail vient de paraître un magnifique ouvrage et on voulait le faire connaître au public et faire connaître ce travail qui est vraiment absolument extraordinaire d'un niveau international de tout au premier plan. Ce qui m'a amené, c'est la présentation déjà du livre. C'est un livre qui est fait par la Fondation Prince Claus de la Hollande. Je suis la lauréate de la Fondation Prince Claus, je fais partie des lauréats. Et le livre montre un peu de mon travail. Et bon, on est là parce que quand même il faut aller de l'avant et faire les choses. Comme le temps ne nous attend pas, alors il faut faire les choses. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, j'ai ouvert mes ateliers à 13 ans. Mais bon, je ne savais pas que j'allais arriver à la célébrité. Ça, je ne savais pas, c'est-à-dire je voulais faire quelque chose, avoir réglé quelques problèmes, c'est-à-dire être autonome quelque part, avoir un métier et subvenir à mes besoins, aux besoins de mes enfants. Et maintenant, bon, j'arrive à régler les problèmes d'autres qui ne sont pas mes enfants. La mode, elle est vraiment très rapide en Afrique, c'est-à-dire le côté mode. Moi, j'habite au Sénégal, qui a quand même un port et un aéroport. Ça veut dire que les gens ils créent tout le temps et que les gens voyagent et on reçoit aussi beaucoup d'étrangers. Ça veut dire qu'on n'est pas très enclavé parce que comme on a quand même le port et l'aéroport et la beauté et l'élégance sénégalaise, elle est connue dans le monde. On est les Italiens de l'Afrique, n'est-ce pas? On a eu la chance de l'être. Et moi, je me dis, bon, que ce soit le Sénégal, que ce soit un autre pays africain, l'Afrique est à la mode. Et les festivals de mode sont nés un peu partout maintenant. Moi, j'ai fait la CIMOD il y a longtemps. Et puis, après la CIMOD, il est né le Palaiso. Après le Palaiso, il est né le FIMA. Et après, il y a Ciravision. Il y a d'autres festivals dans d'autres pays africains qui sont nés. Et voilà. On peut dire, vous avez un peu initié. C'est-à-dire l'Afrique va être le carrefour international de la mode dans le monde. Moi, j'ai des ateliers de formation sur les techniques traditionnelles et modernes du costume et de la parure. Depuis l'âge de 13 ans, je forme. C'est-à-dire, je dis qu'il y a la place pour tout le monde. Parce que quoi qu'il arrive, les gens, ils vont manger, ils vont se soigner, ils vont s'habiller. Alors, dans ce cas, il y a la place pour tout le monde. Moi, je ne me dis pas que j'ai mon savoir-faire, je dois le garder. Non, je le transmets. Je ne suis pas quelqu'un qui dépend beaucoup de quelque chose. C'est-à-dire l'autonomie, ça, il faut la préparer, même dans le travail. C'est-à-dire, moi, si mon tisserand n'est pas là, je termine mon tissage. Si le bijoutier n'est pas là, je continue, je fais mon bijou. Et si mes tailleurs ne sont pas là, moi, je sais couper et coudre.
Et c'est ça l'indépendance en fait, c'est ça, être autonome. Ça veut dire maîtriser d'abord son travail, ensuite engager les gens qui font. S'ils ne sont pas là, tu fais ton travail. La créativité, c'est comme les lignes de la main. Chacun peut avoir une idée que l'autre n'a pas et c'est complémentaire. Nous avons encore une rencontre sur la BD africaine. Donc on a une table Haïti, une table femmes, avec tous les ouvrages récents des femmes africaines, 2 rencontres avec des femmes africaines, Fatou et Oumou. Et puis voilà, on a sélectionné, on fait une sélection de tous les ouvrages récents parus sur l'Afrique, sur les femmes et sur Haïti. Alors la communauté afro-caribéenne qui vit au Québec est une communauté vibrante. D'abord, elle est relativement nombreuse, puisque les Haïtiens en particulier constituent la nation la plus nombreuse. Il y a entre 150 et 200 000 Haïtiens au Québec. Si on compte les fils d'Haïtiens et d'Haïtiennes, ça fait 200 000 personnes d'origine haïtienne qui vivent au Québec. Les Africains de l'Ouest en général, francophones, il y a 20 000 Africains de l'Ouest au Québec. Au début, c'était des étudiants, maintenant ce sont des professionnels, également des ouvriers. Il existe aussi une communauté d'Africains anglophones au Québec, donc c'est une communauté relativement jeune au Québec depuis le début de la colonie. Il faut le savoir que les Africains sont au Québec depuis le début de la colonie. Il a existé de l'esclavage au Québec. Je vous signale d'ailleurs ici sur ce stand le livre de Marcel Trudel, 2 siècles d'esclavage au Québec. C'est quelque chose qui était très peu connu, l'existence de la traite des Noirs au Québec. Je suis née en Guadeloupe, mon père vient d'Haïti, ma mère de l'île de la Dominique, donc c'est sûr que j'étais, comme vous parlez de Carrefour, je suis en plein là-dedans, effectivement. J'habite au Québec, donc les questions de déplacement, de migration m'intéressent de façon assez particulière. La communauté donc d'installation à la fois ancienne et récente dans le sens que c'est à partir des années 50, des années 60, que les Haïtiens sont arrivés au Québec en quantité importante. D'abord des intellectuels, des professionnels, ensuite des ouvriers, à partir des années 80. Sur le plan littéraire, cette communauté a donné naissance à un vivier d'écrivains importants. Vous en connaissez sûrement, le plus célèbre étant Dany Laferrière, mon ami Dany Laferrière, qui a reçu le prix Médicis. Il existe également de nombreux autres écrivains dont les livres sont relativement publiés, traduits, des essayistes, des romanciers, des historiens également. Et il existe aussi des maisons d'édition, notamment la maison tenue par mon ami Rodney Saint-Éloi, Mémoire d'Encrier. Et à côté de cette maison a préexisté une série de maisons d'édition haïtiennes, dont Nouvelle Optique dans les années 70, le Sidika qui a été fondé par Franz Voltaire dans les années 80 et qui existe encore, qui sont des centres culturels et également des centres de diffusion et d'illustration et de défense de la culture caribéenne au Québec et au Canada. Je suis ici pour Bleu d'Orage, c'est un recueil de nouvelles qui a été publié au Québec. Il y a une dizaine de nouvelles qui se déroulent à différents endroits de la Caraïbe, du Québec, de la France et de l'Afrique. Voilà. C'est mon deuxième ouvrage. Le premier, c'était une étude qui s'intitule « Le caractère subversif de la femme antillaise dans un contexte postcolonial ». Donc c'est un ouvrage où j'explore la question de la femme, sa représentation dans la littérature antillaise. Et Bleu d'Orage est mon premier ouvrage de fiction. À la base, je suis enseignante, je suis professeure de français, j'enseigne le français aux immigrants. Je fais également mon doctorat en littérature, donc c'est mon parcours, on va dire, personnel et un peu littéraire. Sinon, par rapport à mes ouvrages, mon inspiration vient de diverses sources, de mes rencontres, de mes lectures, beaucoup aussi. Et puis voilà, c'est ce que j'explore dans mes ouvrages. Je ne me raconte pas nécessairement. Car moi je suis là vraiment pour découvrir les livres jeunesse
et l'univers qu'ils développent, notamment certaines maisons d'édition telles que Pastel, Alice Édition, voilà, donc c'est pour cette raison que je suis là. Je suis venu avec ma femme justement et on essaie de voir un petit peu comment est représentée toute cette littérature féminine et parfois qui est assez méconnue, donc voilà, c'est le symbole cette année-ci. Je suis ici pour plusieurs livres, notamment Gaillac, qui est mon dernier livre, qui est un recueil de poèmes, et également Lettres à l'indigène, qui est un récit épistolaire, des lettres écrites il y a 2 ans environ. Et j'ai aussi publié d'autres livres qui sont ici également présents sur le salon. Alors j'ai écrit Gaillac, par exemple, qui est un livre qui part d'une légende. Donc vous voyez, il y a donc une vie culturelle importante, sans compter bien évidemment des artistes, des chanteurs, des danseurs, des sportifs, des hommes de science et des femmes de science qui font de cette communauté afro-caribéenne une communauté riche. De cet aspect positif existent également des aspects moins reluisants, notamment, il faut le dire également, la faiblesse économique de cette communauté est très importante. Les difficultés également d'ordre de victimisation raciale sont à signaler. Beaucoup de jeunes noirs diplômés ont de la difficulté à trouver un emploi. Ce doit être la même chose également en Belgique. Ce sont la même problématique. Il existait aussi de la brutalité policière, ainsi que ce qu'on appelle le profilage racial, c'est-à-dire que les jeunes noirs sont ciblés et sont davantage arrêtés, harcelés par la police. Donc, à côté, si vous voulez, de cette force, existent des difficultés d'adaptation et d'installation. Quant à la communauté africaine en particulier, je crois qu'elle est passée actuellement du stade d'une communauté fondée, si vous voulez, sur l'ethnicisation et sur le repliement communautaire, sur une ouverture. Il existe, il faut le signaler, un festival important de musique africaine l'été qui se poursuit à l'automne par un festival de cinéma et au printemps, tous les ans, depuis au moins 25 ans, je suppose aujourd'hui, a lieu Vue d'Afrique, qui est un festival de cinéma que vous connaissez sans doute. Et donc il y a beaucoup d'éléments positifs culturellement en faveur d'une intégration, non pas d'une assimilation, mais d'une intégration culturelle forte. Je préside l'ONG qui a été créée en 78, en 78, par des hommes de lettres belges pour faire connaître la littérature africaine. En Belgique, c'était déjà à l'époque, en 78, leur credo et leur volonté, d'une part, et d'autre part, soutenir des projets de bibliothèque surtout et des projets de formation en Afrique. Là, on a la plus grande bibliothèque, je pense, peut-être en Europe d'ailleurs, puisque des gens viennent souvent travailler chez nous, en littérature africaine, avec la plupart des romans, poésie, théâtre et anthologie, plus alors des bouquins de sociologie, d'histoire et autres. Mais notre spécificité, c'est vraiment le roman et la littérature africaine. La bibliothèque est ouverte tous les jours et accessible au public gratuitement et devrait être plus visitée même. Elle est près de l'avenue des Arts, elle est au 19F avenue des Arts, dans ce qui est la maison de la Francité. Donc on a une bibliothèque au second, là, une grande bibliothèque ouverte de 9 à 5 tous les jours, et c'est juste tout près du métro Arlois, juste à côté. Et le site c'est www.cec-ong.org et le téléphone le 02 217 90 71, et on est à votre disposition. On sera ravis de vous accueillir et de vous conseiller et de vous proposer d'autres activités qu'on fait dans d'autres domaines aussi. Lire, beaucoup lire surtout, et puis ne pas se décourager. Voilà. Merci Olivia dans cette rencontre et merci beaucoup à vous pour votre attention. Merci.